Bonjour à tout le monde, je suis Alice Niapa, je suis étudiante en troisième année de communication à PG Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis la gérante de l'entreprise Aliwax. Nous sommes en même temps un atelier de couture et une boutique. Notre atelier est situé à la Riviera Faya, Winners Chapel précisément, et notre boutique est située sur le boulevard Latry, Angré 22e. J'ai choisi d'exercer la mode, pas par obligation, on peut dire que c'est la mode qui m'a choisi parce que depuis que j'ai environ 11 ans, 12 ans, j'étais déjà intéressée par le dessin et autres. Et j'ai commencé mon entreprise à 17 ans. Donc on ne peut même pas dire par obligation, c'est une question de passion et de volonté. Lorsque j'ai commencé mon entreprise, disons que pour dire la vérité, je n'étais pas directement paille. J'ai commencé d'abord par vendre les vêtements de femmes. Comme je vous disais, dès que j'ai eu mon bac à 17 ans, dès que je suis revenue du pensionnat, parce que je suis au pensionnat, il me fallait une activité, quelque chose à faire, parce que je ne voyais pas être assise à aller juste à l'école en fait. L'école ne me suffisait pas pour être heureuse, donc il me fallait quelque chose d'autre. Donc j'ai commencé à vendre des trucs de femmes et après ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'avais toujours quelque chose à dire sur les vêtements. Je me voyais en fait en train de dessiner. Donc si tu dessines, pourquoi ne pas reproduire en fait tes modèles? Donc j'ai commencé à dessiner, à envoyer chez les couturiers et eux, tout ce qu'ils faisaient en fait c'était reproduire mes modèles avec mes tissus. Et après, puisque je faisais ça continuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes. Des problèmes, par exemple, le non-respect du délai par les couturiers. Ça fait que dès qu'eux, ils ne confectionnent pas ton article, toi, tu as tes personnes en fait. Tu as forcément besoin d'eux. Et au fur et à mesure que ton business avance, tu deviens dépendant d'eux. Donc, quand on est en entreprise et que tu es dépendant de la personne avec qui tu travailles, tu es un peu biaisé, si je peux le dire comme ça. Donc finalement, je me suis dit, il faut que moi aussi j'apprenne à coudre. Ça suffit, j'ai trop donné mes affaires à quelqu'un. Donc j'ai acheté ma machine à coudre et en janvier 2019, j'ai pris la décision d'acheter ma machine à coudre. Jusqu'en février, je pense, j'avais déjà la machine et j'ai commencé à travailler avec ma machine jusqu'à ce qu'en avril, mai, mon business se lance. Donc on peut dire que c'est quand moi-même j'ai commencé à travailler avec la machine que mon business a été lancé. Pour mes proches, dès le début, c'était un business. Donc, ils étaient tous contents de voir que leur petite sœur, parce que je suis la dernière de toute la famille, donc ils étaient contents que leur petite sœur puisse faire quelque chose, en fait, qu'elle ne soit pas assise en train de se pavaner tout simplement. Mais au fur et à mesure, je pense que le choix de demeurer dans ce business, c'est vrai que je vais à l'école, mais mes parents me voyaient plus en Europe, parce que toute ma famille, tous mes frères sont là-bas. Mes frères ne sont pas à Abidjan. Et je suis la seule à la maison avec maman et on est nombreux. Donc le fait que ce soit la dernière qui décide de ne pas voyager, de rester à la maison, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est un choix. Voilà. Donc on se dit qu'avec le business, on va partir, mais c'est un choix de le faire. Mais par rapport à mes amis, à mon entourage et tout, franchement, tout le monde ne l'a pas forcément bien vu, mais c'est le dernier de mes soucis. Je me dis que quand tu veux vraiment quelque chose, le plus important c'est toi. C'est ta volonté, c'est le fait que tu as mis Dieu devant. Donc si Dieu valide ton truc, tu le fais sciemment, correctement et que ton truc avance, c'est le plus important. Si tu es heureux, ça va. Donc le regard des gens, franchement, j'ai pas eu le temps de regarder pour savoir si c'était mal ou bien. Voilà. J'ai toujours envie de jeter le poche. Dès que j'ai des problèmes en même temps, tu te dis, hey Seigneur, j'étais en train de faire mes cours doucement ici, mais de me mettre dans les affaires. Quand les factures viennent et que ça te gifle, tu as envie de revenir en arrière. Mais c'est un choix. Tu as pris la décision de devenir entrepreneur, tu as pris la décision d'être le patron ou la patronne de plusieurs personnes. Donc, tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne dois pas laisser tomber dès qu'il y a la première erreur, ou bien il y a la première chute, ou bien il y a le premier problème. Sinon, l'envie de laisser tomber, franchement, même je suis vraiment envie de laisser tomber. Mais je ne peux pas, parce que c'est tout ce ça me donne à manger, mais également ça me permet d'être heureuse. Voilà. Donc, je prends le meilleur et je laisse le pire. Bon, je me dis que lorsque je commence quelque chose, je le commence déjà par une volonté. La volonté peut venir de n'importe quelle situation. Moi, dans mon cas, j'ai commencé par passion. Mais je suis navrée de vous dire que la passion ne suffit pas pour aller jusqu'au bout. En plus de la passion, il faut vraiment prendre la décision. Donc, c'est une décision que j'ai prise d'aller jusqu'au bout. Donc, puisque j'ai pris la décision, peu importe ce qui arrive, je vais jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Pour être honnête avec vous, pour ne pas vous mentir. Ma plus grande satisfaction, c'est le fait de pouvoir ouvrir mon portefeuille et puis de prendre l'argent qui va partir.
Mais quand tu ne demandes plus l'argent à ta maman, c'est chic. Ça, c'est ma plus grande satisfaction, voilà. Parce que tu peux être assise et faire tes projets sans avoir à planifier le plan où tu dois demander, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir? L'indépendance, c'est super important pour une femme. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand quelqu'un t'approche, il y a le respect. Ça aussi, c'est nécessaire. Donc, à toutes les filles qui ont envie d'entreprendre ou bien de faire quelque chose de leur vie, je les encourage. C'est chic. Par rapport à cette activité précise, je dis précise parce que j'espère au fur et à mesure, on peut dire, aller dans d'autres secteurs d'activité et tout, parce que c'est très important de ne pas mettre ses œufs dans la même assiette. Donc, par rapport à mon entreprise, je me vois plus d'ici 2-3 ans, avoir au moins 2-3 autres boutiques, aller à l'extérieur, espérer toucher l'international, pas forcément les États-Unis ou bien la France. On peut commencer peut-être par le Maroc, c'est un exemple, la Tunisie, je ne sais pas. Donc c'est ça, nous internationaliser est très important pour nous. Voilà, c'est ce qu'on aimerait faire maintenant. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas mariée. C'est la seule chose à retenir. Voilà. C'est déjà une très bonne chose que le monde en fait reconnaisse l'importance de la femme dans la société. Aujourd'hui, le combat du féminisme, c'est de faire reconnaître la place de la femme dans la société, autant que l'homme, pas plus que l'homme. Je pense que, pour ma part, je pense que c'est à plusieurs niveaux. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que grâce au féminisme, la femme a son mot à dire. Je pense qu'avant, on n'allait pas permettre à une femme de s'asseoir comme ça et de parler devant une caméra ou de donner son avis. C'est pas, je pense, c'est la vérité. On n'était pas nés, mais grâce à Internet et grâce aux livres, on sait qu'avant, les femmes n'étaient pas traitées comme il fallait. Et jusqu'à présent, il y a encore plein de choses qui arrivent par rapport au viol. Aujourd'hui, on voit une grande vague de dénonciations de viols sur Internet, de jeunes femmes ivoiriennes, de jeunes femmes africaines, et c'est mondial. On voit par exemple les femmes qui souffrent encore dans leur foyer, ce qui montre en fait que nous sommes encore biaisés. Nos droits ne sont pas encore reconnus. Donc au lieu de porter des tenues seulement pour la fête de la femme, je pense que nous devrions plus nous occuper sur ces éléments-là qui nous fragilisent, parce que nous sommes fragilisés. Une jeune fille qui est violée perd quelque chose en matière d'estime de soi. Voilà, on ne va même pas parler de son corps d'abord, on parle d'estime de soi, on parle de développement, on parle je ne veux pas dire que c'est contre les hommes, c'est pas contre les hommes en fait, mais c'est important que nos jeunes garçons puissent apprendre que la femme c'est sacré et que la femme a son mot à dire, que ce soit dans la société, que ce soit dans le foyer. On ne va pas dire que c'est la femme qui doit diriger le foyer, pas du tout, mais on aimerait en fait voir le minimum de femmes ayant des problèmes. Si on pouvait arriver à un stade où les femmes ne sont plus battues dans leur foyer et méprisées, on serait heureux. En tout cas, on serait heureux pour cette fête des femmes. Donc, je ne vais pas dire que je suis très heureuse. Je suis heureuse qu'on reconnaisse ce droit-là aux femmes d'être heureuses un jour, mais j'aimerais bien que ce jour-là, ce ne soit pas que des fêtes. Ce jour-là, ce soit une révision de notre situation dans cette société. À toutes les jeunes filles qui me regardent, j'aimerais dire de ne pas avoir peur de faire ce que vous aimez faire en matière de travail. Ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout et de croire en vous. Certes, comme je disais un peu plus haut, la passion est importante, mais le plus important, c'est de décider. Parce que quand tu prends la décision, peu importe ce qui arrive, tu restes ferme à ton choix. Pas décider juste pour sourire, mais décider avec l'âme et le cœur. Et je pense qu'au fur et à mesure que vous avancerez, Dieu vous donnera la force de pouvoir maintenir le cap et d'aller de l'avant. Parce que certes, on a la force, mais c'est Dieu qui donne l'envie, c'est Dieu qui donne la détermination et c'est Dieu qui donne la santé. Parce que je ne pense pas que celui qui est dans son lit va penser à avoir une entreprise. Donc, allez jusqu'au bout, soyez heureuse et le plus important, c'est votre bonheur. Mettez-le en priorité. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était Alice Niapa dans Extra Femme sur Couleur d'Afrique.